Yo les amis, c'est Supercar, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau car spotting à Monaco. Alors là, pour le moment derrière moi, regardez, il n'y a rien. Mais ça va pas durer longtemps, il y a le Cannon Run qui arrive, c'est un rallye de supercar qui nous provient de Londres, qui font Londres, Luxembourg, Annecy. Ils vont arriver à Monaco là, donc ça va donner un petit peu d'ambiance à Monaco, c'est cool. On a quand même deux belles pépites qui sont déjà là, je vous ai les filmées. Et je vais vous filmer les autres voitures qui vont passer tout au long de cette journée de car spotting à Monaco. Du bon vieux car spotting comme on l'aime. Je sais que ça manquait sur ma chaîne, donc je suis très content de vous reproposer du car spotting. Donc c'est parti. Là les amis, on a un beau duo. On a une Gallardo Superleggera avec un wrap vraiment bien foutu dans ce violet magnifique avec des grosses jantes Vossen en mode vraiment en mode suisse en fait. Là c'est vraiment la config suisse. Tu modifies les jantes, tu te la rabaisses un petit peu, tu te mets un wrap, ça passe super bien. Et juste en face on a une SVJ Roadster qui vient d'arriver. Alors il va y avoir pas mal d'actions bientôt ici au niveau de l'hôtel là, parce qu'il y a un rallye, le Cannon Run en fait, qui va arriver juste ici. Donc on va voir les voitures qu'ils ont. Ça peut être des trucs relativement sympathiques, ça mettra un petit peu d'ambiance. Il y a déjà une première voiture qui est arrivée, c'est pas la plus folle hein, je vous avoue. Mais voilà, petite SVJ pour commencer ce petit vlog. Gros bébé là, la G Brabus 900 pardon. Ouais, très gros bébé, hein. Bien escorté. Ah, oula, SVJ, oh quelle patte. Huracan Technica. Ah là je panique, SLR 722S. Ah très bien. Ah oui monsieur. Non 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 non. Première petite voiture du rallye qui arrive, Huracan, the Cannon Run. Wow. Wow. Ah. Wow. Encore une voiture du rallye, du Cannon Run qui arrive. Une petite performante. Par contre devant on a une classe S, elle est tellement vénère, Brabus. Elle est incroyablement vénère, regardez-moi ça. Une dinguerie. Là je suis choqué, là, regardez, il y a une SLR Roadster MSO. Wow, le boucan qu'elle fait. Je vais essayer de la récupérer un peu plus loin là-bas, mais je suis un peu choqué là, un peu choqué. Bon, du coup elle est là devant l'hôtel de Paris, SLR 101 MSO, elle est juste incroyable. Donc ça c'est une SLR qui a été remis au goût du jour, regardez l'intérieur d'ailleurs, qui a été refait complètement au goût du propriétaire. Les jantes aussi, c'est des jantes MSO à l'avant. La petite lame aussi a été rajoutée ici, c'est vraiment une beauté. Hein. Franchement elle est juste incroyable. Et l'intérieur, regardez-moi ça, qui a été refait complètement au goût du jour. Au goût du jour, je ne sais pas, mais au goût du propriétaire en tout cas. Assez spécial l'intérieur. Écoutez le start-up, le bruit qu'elle fait, franchement, c'est un bruit de SLR bien libéré. Vous allez voir ça. Oui, monsieur, c'est validé. Quelle beauté. Il y a quand même des petites spécificités, des petites modifications. Il n'y a pas que les jantes et le pare-choc avant. Il y a une petite aération ici qui a été rajoutée au niveau du capot avant, qui n'existe pas sur les SLR normales. Après au niveau du profil c'est tout à fait pareil, sauf les jantes MSO. Et on a un béquet un peu plus prononcé à l'arrière que sur une SLR Roadster classique et une très belle capote grisée. Franchement c'est une très belle SLR, vous me connaissez hein. Dans le même vlog, j'arrive à avoir une SLR 722S plus une SLR MSO 101. Moi, je peux que valider. Petite arrivée du rallye, une 600 LT blanche, Urus derrière. Et wow. Il y a déjà des voitures qui sont arrivées, on les voit là-bas dans le reflet, donc on va aller voir ça de suite. On a loupé le virage, c'était à droite. Les amis, on a une 812 full black, configuration énervée. Je suis pas spécialement fan, mais c'est quand même énervé. Là on a toujours la très belle Gallardo Superleggera avec ce wrap violet qui est vraiment magnifique. McLaren juste à côté, Huracan full black, des configurations vraiment full black. Et là on a un Ford Transit en panne.
Et si tu veux éviter que ça t'arrive, je vais te parler d'Ovoco et tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Les amis, cette vidéo est en collaboration avec Ovoco. Ovoco, c'est un revendeur de pièces détachées automobiles sur internet. Alors si comme lui, tu es en galère avec ton Ford Transit, je vais te montrer après sur le site comment tu peux choisir la pièce qu'il te faut. Les vendeurs Ovoco, c'est très simple. Comment ça fonctionne? En fait, ils vont s'approvisionner directement dans les casses pour trouver des pièces qui sont encore en bon état, parce que forcément quand tu amènes un véhicule dans une casse, tu as énormément de pièces qui sont encore réutilisables, donc en fait ça leur permet de leur donner une deuxième vie, ce qui également va te permettre de faire des économies. Forcément, alors tu verras sur le site, tu as vraiment de tout et de tout. Tu peux vraiment tout trouver, que ce soit des pièces moteurs, des pièces esthétiques, intérieur, véhicule, vraiment tout. Je vais te montrer ça tout de suite. On passe sur mon téléphone et je te montre, on va prendre l'exemple du Ford Transit qui est en panne sur Monaco. On va regarder s'il y a des pièces pour un Ford Transit. Donc là les amis, on se retrouve sur le site de ovoco.fr. Je vais vous montrer le fonctionnement. C'est très simple. Regarde par exemple, si tu cherches le Ford Transit, donc soit tu marques directement le modèle dans cette barre de recherche, ou alors tu peux cliquer aussi sur Ford, le logo Ford, et là tu vas voir que regarde, tu as tous les modèles de Ford possibles et imaginables qui existent. Alors on va descendre dans l'été pour choper un Ford Transit. Bon voilà, il y a plusieurs Transits. Alors je ne connais pas exactement l'année de ce Ford Transit, mais au hasard on va se dire que c'est un Ford Transit de 2013. Et là regarde, tu as vraiment le choix entre beaucoup de pièces. Tu as autres pièces, donc les pièces moteurs, boîte de vitesse, embrayage, carrosserie, dispositif, interrupteur, système électronique, essieu arrière, essieu avant, bref, habitacle intérieur, moteur. Alors on imagine qu'il a un problème avec une pièce de moteur. Allez, au hasard, on va se dire il a un problème de générateur ou d'alternateur. On va cliquer dessus et là tu as donc des pièces d'occasion disponibles. Regarde, 51 €, 80 €, 84 €, vraiment à des prix très abordables. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation et comme je te l'ai dit, tu as des millions et des millions de pièces disponibles sur ovoco.fr. Je vous mets le lien de ovoco.fr dans la description si vous souhaitez acheter des pièces d'occasion, n'hésitez pas. Et encore une du rallye, une Fake Black Series. Ah ouais, grosse Fake, ouais, Fake de chez Fake. Alors effectivement, les voitures sont en train d'arriver petit à petit. On a même une 720S qui est arrivée avec la 600 LT. On a une M5 juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bon, ça va, ça vient tout juste d'arriver, on n'est pas en retard. Je pensais qu'on était un petit peu plus en retard que ça. Mais il y a juste quelques Lambo, quelques Ferrari qui sont arrivés. Une Huracan, une Portofino, deux Huracan Performante. J'ai passé derrière, ce sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah c'est bon, deux petites Performante là. De couleur sympathique. La Fake Black Series. Et on a une McLaren aussi juste là, un petit peu tuning. Un petit peu beaucoup tuning même. Par contre, elle a l'air de faire un bon camp cette MGGT. Il y a une jante rose devant et des jantes blanches. Donc la MGGT, le bon camp qu'elle fait. Camaro, Huracan Performante, on a une Ferrari 296 juste derrière. Je vais en mettre en place là-haut, ce sera plus simple. Huracan sans plaque à l'avant. Full black de chez Full Black. Il doit faire partie du rallye, mais il a oublié les autocollants lui.
la spec. First choice. Je fais zéro effort là. Ah ok, ce qui vient d'arriver, j'ai été remplir ma petite bouteille d'eau et faire un petit pipi à l'hôtel Fairmont. Et on a une Aventador Roadster un petit peu modifiée avec des échappements bien modifiés. Et une LT juste là-haut, 765 LT pardon, bleu, qui m'a l'air vraiment très jolie aussi. Je vais essayer de me frayer un petit chemin, un tailleur blanc. Qu'est-ce qui arrive derrière? Un Urus Performante, une Huracan Performante et encore une Huracan. Ouais, bah ça arrive encore. Hein. La LTA est vraiment très jolie. Très jolie cette LT. J'attends juste que le jeune homme se pousse. Voilà. Ah, elle passe bien, tu lui mets des jantes grises, elle est parfaite. Hein. L'Aventador est cool. C'est un wrap, un faux sûr, mais c'est cool en vert. Bon, on va se faire le petit démarrage de l'Aventador avec le voiturier à l'intérieur. Petit Puro Sangue qui suit derrière. Ah, ce V12. Full black. Salut Orlinski avec la R8. Et là on a la R8 de Tristan Carpakieman. Ça va? Ah pupus. Oh merde. Bon allez, il a oublié de tourner lui. Petite LT Spider. GT3 RS qui passe. Configuration discrète. GTS dans une configuration propre, simplement propre, très belle. Je suis remonté place du casino parce qu'il y a un petit combo sympa là. Il y a surtout ça, Bugatti Chiron, full carbone rouge. Pas de soucis. Full carbone rouge cette Chiron les gars. Bon, on l'a déjà vu hein, plusieurs fois à Monaco, en car spotting, etc. Mais ça fait toujours plaisir de mettre une petite Chiron dans un vlog de car spotting. Ça rajoute une hypercar de plus. Après sincèrement aujourd'hui de ce vlog, ma favorite c'est quand même la SLR qu'on a vu tout à l'heure, la SLR MSO qui était juste incroyable. Après celle-ci elle est quand même très cool aussi, je vous l'avoue.